Bonjour à tous. J'étais sur CNews, vous allez voir, j'ai réagi au nouveau gouvernement qui a été annoncé là, hein. C'est un peu la maison des horreurs, hein, honnêtement, hein. Vous allez voir ça. Euh, alors on me dit, il faut pas dire ça, il faut... Bon, si, quand un enfermiste est un enfermiste, il faut l'appeler enfermiste. Quand c'est un covidiste, il faut l'appeler covidiste. Voilà. Mais j'ajouterai, juste après l'extrait CNews, là, j'ajouterai deux, trois mots, parce que je veux dire des choses que je n'ai pas eu le temps de dire hier sur CNews, sur lesquelles on ne m'a pas emmené. Et surtout, j'ai manqué de temps, mais des choses importantes, évidemment. Bref, on a parlé, vous allez voir, de la nouvelle ministre de la Santé. Parce qu'il n'y a pas que. On parle beaucoup de Pape Ndiaye, qui est un vrai scandale à la tête du ministère de l'Éducation nationale, qui incarne cette domination culturelle américaine, le wokisme, etc. Mais il y a aussi la ministre de la Santé, Bourguignon. Des choses à dire sur la justice, il y a des choses à dire sur le CAC 40, qui fait son entrée directement, par alliance, en quelque sorte, dans ce gouvernement. Bref, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Je compte sur vous, évidemment, pour continuer de vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous êtes très nombreux à vous abonner en ce moment, c'est extraordinaire, on crève le plafond, on va aller vers les 400 000 beaucoup plus vite que prévu si on continue comme cela. Je compte sur vous. Merci donc infiniment, vraiment, je vous remercie beaucoup. Je remercie aussi tous ceux qui regardent régulièrement ces vidéos ou qui les partagent. Et parmi ceux-là, que je remercie du fond du cœur, il y en a qui ne sont pas encore abonnés. Si vous pouvez prendre cette seconde, ce petit clic, c'est gratuit pour le faire dès maintenant. Ce serait formidable pour la visibilité automatique de ces vidéos. Pensez-y. Merci, un grand merci d'avance. Évidemment, je vous demande de nous rejoindre, aux patriotes. Si vous êtes d'accord avec tout ce que je dis là, si vous partagez ces combats, ces convictions, cette envie de sauver notre pays, notre humanité, et les générations qui viennent, ben faut venir. Voilà. Faut venir aux patriotes. Faut venir vous battre avec nous. On n'est pas du tout un mouvement politique comme les autres. On l'a démontré tant de fois dans les combats dans la rue, ce que personne ne fait, dans tout ce qu'on a, les seuls à avoir fait quelque chose contre Macron dans l'entre-deux tours. Bref, on fait. Pas que dans le blabla, nous on fait. Et on fédère et on rassemble des gens de tous horizons. C'est formidable, vous avez votre place. Et moi je veux me battre à vos côtés. Le lien pour adhérer ou réadhérer aux Patriotes est sous la vidéo en description. Il est également en premier commentaire épinglé et en toute fin de vidéo en cliquant là ou là sur l'écran quelque part. Sous la vidéo en description, il y a un autre lien pour faire un don de soutien aux Patriotes. Ça y est, nous publions ce jour sur notre site la liste de tous nos candidats aux législatives. En plus, on soutient d'autres candidats dans le cadre de l'Alliance Union pour la France. Mais ces candidatures coûtent extraordinairement cher, sans aucun financement public aux patriotes. 0 centime. 0. Alors si vous pouvez faire un don, c'est formidable selon vos capacités. Le lien est sous la vidéo en description. Pour cela, plus financer les manifs. Vous savez que ce 21 mai, nous sommes à Paris, cortège national, depuis Montparnasse, place du 18 juin 40, jusqu'au ministère de la Santé. Si vous êtes là, venez, on sera avec Maître Divisio. Adhésion, réadhésion et dons sont défiscalisés aux 2/3 pour vous. Bravo aux donateurs, aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux patriotes. Allez, bonne émission, à tout à l'heure. Sur cette nomination surprise, surprenante de Pape Ndiaye au ministère de l'Éducation nationale. Florian Philippot, on se pose vraiment la question aujourd'hui. Est-ce que c'est un virage à la gauche de la gauche que proposent Elisabeth Borne et Emmanuel Macron que représente, selon vous, Pape Ndiaye pour le ministre, pour la Première ministre et pour le président de la République? Si vous voulez, à chaque fois, on pense toucher le fond, et en fait, non, on n'a jamais touché le fond, on creuse toujours un peu plus. Moi, je suis épouvanté par la nomination, je vais vous dire, de M. Pape Ndiaye au ministère de l'Éducation nationale. Moi, en plus, qui suis fils d'enseignant, j'ai une autre conception de l'école que d'y apprendre comme il l'a dit lui-même, hein, il y a un racisme structurel en France, que d'y mettre à la tête de l'Éducation nationale quelqu'un qui a participé du CRAN, qui est une association complètement dingo, enfin je veux dire vraiment d'ultra-racialistes, communautaristes, qui, je rappelle, avait fait un procès à M. Psellière parce qu'il avait eu des ancêtres 300 ans avant qui avaient participé à la traite négrière, je ne sais quoi, enfin des choses complètement folles, et qui a été biberonné aux Black Studies américaines, puisqu'il a passé du temps à étudier aux États-Unis. Eh bien, tout cela, c'est-à-dire l'indigénisme, le wokisme, est une vision fondamentalement contraire à ce que nous sommes, et fondamentalement contraire surtout à ce que nous devons transmettre à des générations d'élèves et d'enfants, c'est-à-dire l'inverse de ce qu'incarne le combat politique, idéologique de ce monsieur. Et je ne vois pas du tout ce qu'il fait à la tête de l'Éducation nationale, quelle légitimité il a, mais je vois quelle dangerosité il représente. Ce gouvernement, vous savez, il est encore pire que le précédent. Je vois qu'on nomme par ailleurs, on renomme M. Dupond-Moretti à la justice, ce qui est sidérant. Enfin, c'est sidérant. Il est mis en examen pour prise illégale
d'intérêt. Nous voyons nous voyons deux épouses de PDG de CAC 40, Société Générale et Carrefour arriver au gouvernement. Enfin, je veux dire, on va être encore plus dans le règne donc des conflits d'intérêts et de ce monde-là. Voilà, l'hyperlibéralisme financier d'un côté, l'hyperlibéralisme culturel avec M. Pape Ndiaye de l'autre côté, ça fait une bonne synthèse, ça s'appelle le macronisme, ça s'appelle la destruction, la déconstruction de la France. Et je crois qu'on y est totalement, les deux pieds, avec ce gouvernement. Et vous considérez, pour conclure, que Olivier Véran a été humilié en passant du ministère de la Santé et des Solidarités vers celui des relations avec l'Assemblée nationale. Pourquoi vous considérez que c'est une humiliation ? Ça, c'est ma seule réjouissance dans ce gouvernement, c'est de voir M. Véran être dégradé, puisqu'il était ministre, il devient ministre délégué aux relations avec le Parlement. Et par ailleurs, ils ont quand même ajouté qu'il serait ministre délégué à la vie démocratique. C'est-à-dire le ministre du confinement, le ministre qui a mis dehors des milliers de soignants, le ministre qui a imposé des couvre-feux, le ministre qui a passé sa vie à mentir aux Français, qui a imposé un pass d'apartheid sanitaire puis vaccinal, serait chargé de la vie démocratique. Là, c'est une vaste plaisanterie. Voilà, en tout cas, là, c'est vrai qu'il est humilié, il est dégradé, c'est la seule réjouissance, mais sa successeur à la santé, Mme Bourguignon, n'est pas rassurante. Elle avait déclaré notamment que la vaccination Covid était une obligation morale. J'espère qu'elle ne passera pas une obligation tout court demain, et si c'était le cas, nous nous battrions avec la plus grande des fermetés et des volontés. On était en direct tout à l'heure avec Arnaud Chiche, qui n'était pas mécontent, en tous les cas qui attendait de voir évidemment les résultats, mais qui ne s'inquiétait pas de voir Mme Bourguignon récupérer le ministère de la Santé et des Solidarités. Pour être complet, puisque vous réjouissez pour vous de cette humiliation pour Olivier Véran, et il nous expliquait que finalement c'était un ministre qui avait été présent dans cette crise sanitaire. C'est l'avis d'Arnaud Chiche, médecin, anesthésiste, réanimateur. Je ne suis pas surpris parce que M. Chiche a toujours développé des théories très covidistes, très enfermistes, très pro-pass, etc. Je suis totalement à l'inverse de cela. Je considère, et je crois qu'avec le recul, on peut le dire, qu'on a fait absolument n'importe quoi et qu'on a jeté 650 milliards d'euros de dettes françaises par la fenêtre. Ne soyons pas dans la caricature, comme je n'accepterais pas que quelqu'un sur le plateau dise Florian Philippot est un complotiste. C'était pas forcément Arnaud Chiche, un enfermiste ou quelqu'un qui prenait... Non, je n'ai rien contre Arnaud Chiche, strictement rien, mais il incarne cela comme dans son discours, c'est tout, voilà, c'est une réalité. Et moi, je suis sur un autre chemin qui est celui du traitement, de la prévention et de la liberté. Écoutez, merci beaucoup Florian Philippot. Peut-être, allez, une note positive dans ce gouvernement, essayer de trouver une note d'espoir. J'ai posé la question tout à l'heure à Gilbert Collard, il y en avait une, donc j'espère que vous allez trouver une note d'espoir dans ce gouvernement. Mais moi, je vous l'ai dit, ma note positive, c'est la dégradation de M. Véran. Bon. Je crois que c'est en cela une très bonne chose. Voilà, ne me demandez pas par ailleurs l'impossible, j'en suis parfaitement incapable sur ce sujet-là. Voilà, alors si vous voulez, j'aurais voulu dire une chose essentielle en plus, parce que le casting gouvernemental, c'est intéressant. Il n'est pas anodin qu'il n'y ait pas Pape Ndiaye, qu'il y ait Mme Bourguignon, qu'il reconduise M. Le Maire, M. Dupond-Moretti, etc. C'est pas du tout anodin, et il faut le noter. Ces gens-là ont malgré tout quand même des marges de manœuvre. Mais le vrai gouvernement de la France, malheureusement, c'est quoi aujourd'hui? Eh bien, le vrai gouvernement de la France, au-delà de ce casting, c'est McKinsey, c'est Pfizer, c'est l'Union européenne, bien sûr, c'est la Banque centrale européenne. Le vrai gouvernement de la France, c'est l'OTAN, c'est l'OMS, c'est le Forum économique mondial de Davos, ce sont les ONG Open Society. Le vrai gouvernement aujourd'hui de la France, ce sont les banques d'affaires. C'est cette finance mondialisée. Et tout cela fait cohérence. Toutes les organisations, toutes les institutions que je viens de citer sont le mondialisme. Et aujourd'hui, enserrent la politique de la France nationale et internationale. Et c'est d'abord de ce gouvernement-là, le vrai, celui dont on ne vous parle pas, qu'il faut se libérer totalement. Frexit, sortie de l'OTAN et tout le reste. Et ne croyons pas que c'est impossible, pas du tout. Une fois qu'on aura tiré un fil, tout partira en même temps. Tout! C'est un changement de mentalité et de philosophie. C'est simplement cela qu'il faut avoir à l'esprit. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais relâcher l'effort. Pas une journée, pas une seconde. Ce qui ne veut pas dire qu'on a une vie invivable, ça veut dire qu'on est mobilisé, intelligent et qu'on pense aux générations qui viennent, aux enfants, aux petits-enfants, pour ceux qui en ont, et qu'on ne les laisse pas tomber. Voilà tout le sens du combat et de l'analyse des patriotes. Si vous le partagez, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Un clic, une seconde, c'est gratuit, bien sûr, faites-le maintenant. Appuyez peut-être sur la petite cloche en même temps à côté. Vous recevrez les notifications des futures vidéos, comme ça automatiquement, c'est quand même mieux pour vous.
Et puis, évidemment, je vous attends. Je vous attends dans le combat aux patriotes. Oui, si vous partagez toutes ces idées, il faut venir. Il ne faut plus attendre. On est largement le premier mouvement souverainiste et de défense des libertés de France. Il faut venir. Il faut venir vous battre à nos côtés et moi, je vais me battre à vos côtés. Tout le monde à égalité, chacun avec ses forces, ses avantages. Son expertise, sa force de conviction et son cœur. Le lien pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle au Patriote, c'est le même lien. Il est sous la vidéo en description, alors cette belle carte orange. Il est également en lien en commentaire épinglé et ici, dans quelques secondes, en cliquant directement sur l'écran. Sous la vidéo en description, un autre lien, vous le savez, pour faire un don de soutien aux Patriotes, notamment pour financer nos centaines de candidatures aux législatives. Vous la trouverez sur le site des Patriotes maintenant ou dans quelques heures. Et ça coûte très très cher, on n'a pas un centime de financement public, on doit tout payer, tout, plus les manifs, les tracts bien sûr, tout le reste, ça coûte une fortune. Si vous pouvez, faites-le. Merci d'avance, bravo d'avance pour votre engagement. Dons, adhésion, réadhésion sont défiscalisés aux 2 tiers pour vous. Bravo aux donateurs, aux réadhérents également, bienvenue aux nouveaux patriotes résistants. Vive la France.